Place à notre grand format du dimanche, où quand les yeux ont des oreilles, des voix qui nous sont familières et pourtant invisibles, c'est toute la magie de la radio. 100% nous a ouvert ses portes pour une matinale à plein de tubes. En immersion est signée Christine Ravier avec Jean-Pierre Doutz. Hey, ça va? Alors c'est le bocal, c'est là où on enregistre nos flashs d'information. C'est le flash de Perpignan. Alors nous avons à peu près 80% d'actualité locale et on va dire 20% de natio. Bonjour Wilfried, bonjour à tous. Les pompiers ont été mobilisés. On est là avec Clémence, avec Manon pour apporter notre touche aussi, notre petite différence. Je sais qu'il y a des très bons professionnels à Toulouse qui font un métier exceptionnel. Donc les journalistes ici, c'est nous très humblement, on va apporter notre pierre à l'édifice. Tous les matins à Toulouse, 100% réveil. 7h17, l'info chrono 100% Clémence Fuleda. Les Toulousains vont-ils pouvoir donner leur avis sur la gestion de l'eau? Le collectif Eau Toulouse qui lance une collecte de signatures pour demander un référendum d'initiative populaire. Et l'accident hier du côté de Villefranche-de-Lauragais, là vers chez moi, c'était grave ou pas? J'ai pas eu l'info. Alors, moi j'adore, on réveille les Toulousains. Moi j'ai l'impression d'apprendre des choses tous les matins. J'essaie d'apprendre des choses aux gens. On rigole avec Sébastien tout en apportant de l'info. Enfin, je crois en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Et moi, le matin, quand j'écoute la radio aussi, je suis avec la personne dans le lit, quoi. Et dans la salle de bain, je trouve ça formidable parce que les gens sont nus. Dans la baignoire ou sous la douche. Moi je me dis toujours le but c'est qu'ils arrêtent de se brosser les dents quoi. C'est qu'ils t'écoutent et que 100%. Sur la Nationale 124, vous mettez 16 minutes. On va aller voir le groupe des identitaires. Bon, ils se sont illustrés du côté de Montpellier, notamment ces identitaires à la fac de droit l'an dernier. Et on voulait connaître un petit peu plus ceux de Toulouse qui eux aussi ont mené des actions l'année dernière. C'est un peu des opérations coup de poing, même si c'est pas dangereux. Disons que bon, faut pas que ça traîne. La violence, est-ce qu'elle existe dans le mouvement identitaire? Écoutez, nous faisons Ce qui m'accroche le plus, je pense que c'est le côté didactique. Expliquer aux gens pourquoi, comment. C'est de la pédagogie en fait. J'ai eu Génération Identitaire. J'ai de la matière. D'accord. Merci. Le vent va souffler jusqu'à 30-40 km/h sur le Lauragais. Les températures resteront d'un bon niveau à 22 à Verfeil et Carbone, 23 à Toulouse dans le quartier Saint-Michel. Toi, t'as tourné avec les identitaires? Ouais, demain, plonger dans la nébuleuse identitaire, reportage 100%. Ouais, en mettant du coup en perspective qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Le dossier des gens du voyage, Lise, c'est pas si évident que ça aujourd'hui. La société dans laquelle on vit, elle est de plus en plus complexe et il y a besoin comme ça de personnes pour expliquer, décrypter. Et essayer d'amener de l'info, mais vraiment aux Toulousains, tout en élargissant au maximum leur angle de vue sur le monde. On vous embrasse, Allez, Fayot, je Isabelle. connais. Merci, bonne journée. À bientôt, merci à vous.